Alors, ils sont installés dans ce studio une fois encore. Je me retourne vers vous. Merci d'être sur ce plateau. À nouveau, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Bien, et puis, bien évidemment, vous êtes Adrien Tchomakou, directeur de publication du journal Fraternité. Merci beaucoup. À ma droite, Laurent Roland Torniquès. Merci pour votre présence. Nous allons démarrer, je vais briser toutes les règles, on va démarrer par le Béninois libéré. Le Béninois libéré qui aujourd'hui quand même donne des informations qui font tiquer un peu à sa manchette comme le journal en a l'habitude. On peut lire à la manchette, la majorité présidentielle cafouille. Déçu et recalé du bureau, il hausse le ton et menace. Djogbenou et ABT appelés au secours. Laurent Roland Torniquès. Je crois que oui, quand on annonce... Il fallait s'y attendre. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Il fallait s'y attendre, mais pas pour autant, parce que sachant que les députés dont on parle aussi n'ont pas pour autant la décision ou bien le pouvoir de faire ce qu'ils veulent, pour autant. Et que quand on sait que depuis quelques années, les choix sont imposés ou bien les choix sont faits ailleurs, ça s'impose aux députés, ça ne devait pas surprendre ce qui est arrivé. C'est vrai que les gens ont bien l'ambition de faire partie du bureau de l'Assemblée nationale, qu'ils ont bien envie d'occuper des postes et que peut-être malheureusement les choses ne se sont pas déroulées comme ils le souhaitent. C'est vrai, et sachant que le chef de l'État a annoncé qu'il finit son mandat, en tout cas sa gouvernance en 2026, c'est bien normal qu'on commence par avoir quelques grincements de dents, que des gens tentent de hausser le ton dans une certaine mesure et menacent, parce qu'ils estiment que peut-être le chef vraiment fait partie. Il faut commencer par alors se repositionner. Et donc, dans cette situation, vous ne soyez pas surpris de voir clairement des gens prendre la parole et hausser le ton, décider peut-être d'aller contre la volonté de la majorité présidentielle dans une certaine mesure. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, il est bien possible qu'on en assiste dans une certaine mesure à de telles situations. Je crois que fondamentalement, les députés ont bien envie peut-être de se faire entendre et de montrer qu'ils sont là cette fois-ci, parce que cette législature, qu'on le veuille ou non, sera différente de celle de la précédente. Et donc, dans une certaine mesure, oui, vous allez voir des gens carrément aller baptiser en griffe avec le diable pour se repositionner. Et donc, je pense que ce n'est pas une surprise. Et cette législature sera différente de celle des autres, plus ou moins. D'accord, donc je place le plus ou moins différente de celle des autres. Est-ce à dire, Adrien Tchomakou, que ce sera la législature de, comment je vais dire, de tous les dangers? Non, pas la législature de tous les dangers, mais il faut dire que en réponse à la préoccupation du journal Le Béninois libéré, Fraternité l'a aussi annoncé, où nous parlons des risques de turbulence au sein de la mouvance. Des risques de turbulence au sein de la mouvance, d'autant plus que... Donc la législature de toutes les turbulences. Et d'ailleurs, le temps a été donné depuis dimanche. Le temps a été donné par Noureni Achadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Et à la lumière des choses, nous pensons que, par exemple, il est très urgent que l'Union progressiste, le Renouveau, ainsi que le bloc républicain resserrent les rangs. Il faut que les présidents de ces deux blocs appellent les députés concernés et leur parlent. Et remettre les pendules à l'heure. Très rapidement remettre les pendules à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'ils seront, comment je vais dire, disciplinés? Parce que, comme l'a dit Laurent, nous allons vers la fin du mandat du mentor. Oui, vous savez, c'est souvent constaté que vers la fin des mandats des chefs d'État en Afrique et surtout au Bénin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et les couleurs sont déjà même annoncées le dimanche, ou même si des gens pensent que c'est un jeu politique de voir 2, 3, 4, 5 députés voter pour l'opposition. Il ne faut pas prendre ça comme ça de go. Il faut voir autrement les choses. Ah oui. Les gens savent que 2006 est déjà 2026, là, 2026 pointe déjà à l'horizon, et que si le dauphin du boss, le dauphin du chef de l'État, le
le dauphin de celui-là qui est en train de les conduire d'une manière ou d'une autre, que si ça ne répondait pas au souhait du peuple, vous voyez ce que je dis, si ça ne répond pas au souhait du peuple, qu'il serait mieux de se rabattre très rapidement sur l'opposition pour pouvoir, à un moment donné, mieux se positionner. Parce que c'est des calculs politiques. Les hommes politiques font tellement de calculs, ils se disent que nous sommes vers la fin du mandat et beaucoup de choses peuvent se passer. Et de façon générale, vous devez constater, c'est nous, Béninois en général, qui sommes comme ça. Quand on voit que l'autre est presque finissant, on commence par mettre des pieds de l'autre côté. On a un pied dedans, un pied dehors. Et pour pouvoir voir si quel des deux pèse mieux. On devient récalcitrant. Plus ou moins. Je pense qu'en l'État, oui, quand un pouvoir, en tout cas, est finissant, comme il l'a dit, il y a de ces turbulences. Des risques de turbulence. Oui, et c'est pourquoi je dis, fort heureusement pour Patrice Talon, certains ne sont pas retenus à l'Assemblée nationale. C'est déjà un acquis pour lui. Mais pour autant, je pense que... prétendent le remplacer je pense pour autant que... il y a que, même si des députés ont envie de hausser le ton et de parler et de se rebeller contre Patrice Talon ou la majorité présidentielle, je ne pense pas que ça puisse se passer comme pour les autres régimes. Parce qu'ici, ils ont en face un redoutable acteur politique qui, dans une certaine mesure, les tient par les couilles, dans une certaine mesure. Et donc, on ne va pas manquer de voir des agitations en griffe pour moi, mais je pense que Patrice Talon, jusqu'à aujourd'hui, a encore les cartes en main et peut toujours redistribuer les cartes. Redistribuer les cartes, Patrice Talon a bel et bien les cartes en main, mais n'oubliez pas qu'il y a par exemple des lois qui sont votées et par moment il y a des votes secrets. Je pense que pour toutes les fois qu'il n'y aura pas un vote à main levée, et qu'il s'agira d'un vote secret. On doit s'attendre à beaucoup de choses. On risque même de ne pas faire passer des projets de loi à l'Assemblée nationale. Oui, parce que quand vous voyez le début déjà, en réalité, il y a, vous savez, on dit au commencement était la parole. Même si c'est le chef de l'État, c'est une supposition, même si c'est le chef de l'État qui a demandé à ce que le jeu soit fait comme ça, ça veut dire pour moi personnellement, au plan spirituel, c'est déjà mal parti. Ah oui, c'est déjà mal parti. Nous avons devant nous, je dirais, un diacre ou bien, je ne connais pas ton titre, de l'autre côté, un pasteur, très bien, un pasteur, qui pourra nous expliquer mieux. Et il va nous dire que quand vous voulez quelque chose et vous posez un acte dans ce sens, l'acte vous suit. Donc la probabilité est forte pour que pour d'autres lois qui seront votées, qu'on ait plus de députés de la mouvance qui accompagnent d'une manière ou d'une autre ceux de l'opposition. Si déjà nous pouvons dire que nous sommes déjà entre griffes à 33, c'est qu'on peut aller banalement à 50, 53 et 55. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Bravo, nous, on doit éviter d'être le président d'un camp. D'ici matin libre, Laurent Blantonnet. Oui, je crois que excusez, Vlavonu a été président de l'Assemblée nationale de 2019 à 2023, si je peux le dire ainsi. Et il n'y a pas eu de contradiction au Parlement. Donc, il n'avait pas eu beaucoup de difficultés à diriger, en tout cas à notre Parlement. Les lois passaient comme une lettre à la poste, bien évidemment. Notamment, des lois ont été votées sans contradiction. Ne sera pas d'accord avec vous. Mais écoutez, c'est son avis, ça c'est mon avis. Je sais que des lois sont passées comme des lettres à la poste, bien évidemment. Et le Parlement a été traité à tort ou à raison comme étant une continuité du pouvoir exécutif dans une certaine mesure. Et donc, aujourd'hui, malheureusement pour lui, il est reconduit, malheureusement ou heureusement pour lui, il est reconduit. Mais il a en face de lui 28 députés dont il doit pouvoir apprendre à gérer les humeurs pendant 3 ans. Et donc, oui, en l'État, il doit fondamentalement éviter d'être le député de l'UPR et du BR, mais travailler maintenant à être le député, le président de l'Assemblée nationale des démocrates, bien évidemment, parce qu'ils font partie aussi de la nation et de la République. Et donc, tous ceux qui pourront dire à l'Assemblée nationale, il doit pouvoir les prendre au sérieux. Qu'ils vous souviennent que on a vu Maître Adrien Oubedji à l'Assemblée nationale, avec tout ce que cela a engendré. Quand les opposants doivent prendre la parole, on a vu comment il a interrompu net pardon, vous appelez Guy Mitokpe, bien évidemment. On a vu comment il a bloqué certaines décisions, certaines volontés des opposants par le passé.
Louis Vlavonu doit pouvoir s'inspirer de cette situation pour voir comment est-ce qu'elle a été la fin de Aden Oubedi, comment est-ce qu'il a fini. Et donc aujourd'hui, il doit pouvoir aussi travailler, être assez impartial, tenant compte des aspirations du peuple qui a envoyé des démocrates, des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, et maintenant faire la volonté du peuple plutôt que de continuer à faire la volonté peut-être de ceux qui les a fait en griffe dans une certaine mesure. Donc, le Parlement étant en griffe monocolore, comme on a pu le dire pendant 3 ans, aujourd'hui, c'est un Parlement tout au moins pas monocolore, multicolore, même si c'est seulement encore 2 couleurs ou 3 couleurs à la limite. Je crois que dans une certaine mesure, il doit pouvoir écouter ce que disent les opposants aussi et prendre ça en considération plutôt que de continuer à travailler comme il a pu le faire par le passé sans contradiction. Je crois que c'est à cette seule condition qu'il pourra sortir par la grande porte. À cette seule condition qu'il pourra sortir par la grande porte, êtes-vous d'accord avec Laurent Tonekes? Vous savez, Louis Vlavonu a été élu par ses pairs. Louis Vlavonu, par le passé, lors de la 8e législature, pendant tout le temps, s'est basé sur des tests pour pouvoir gérer l'Assemblée nationale. Je pense que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est toujours là. Je ne pense pas que ce règlement intérieur a été modifié. Une chose est claire, si Louis Vlavonu doit violer le règlement intérieur, il sera rappelé à l'ordre, bien sûr par des députés de la mouvance, aussi que par ceux de l'opposition. Et pourquoi ceux qui étaient là ne l'avaient pas rappelé à l'ordre? Ça ne va pas les députés de l'opposition. Quand vous parlez tout à l'heure... Et pourquoi ceux qui étaient là ne l'avaient pas rappelé à l'ordre pendant la 8e législature? Vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous et moi, on n'est pas des journalistes parlementaires. S'il le rappelait à l'ordre, non plus assez à la salle. Et donc, s'il le rappelait à l'ordre, on n'allait pas avoir toutes ces lois. Voilà. Quelle loi on a qui ne cadre pas avec les réalités de mon pays? On n'a pas encore voté, par exemple, une loi sur l'homosexualité dans mon pays. D'accord. Ouais, vous voyez, donc c'est pour vous dire que tout se passe dans les règles de l'art. Les lois votées cadrent avec la réalité de mon pays, contribuent au développement du peuple béninois. Donc je pense que Louis Vlavonu connaît les tests. Je pense que Louis Vlavonu est élu et il saura qu'il est élu pour tous les députés. Il n'est pas là pour un député de la mouvance ni pour un député de l'opposition. Il est là pour les 108 députés. 109. Non, c'est lui-même qui fait que ça fait 109. Pourquoi? Oui, c'est justement ce qu'il dit. Il est président, il y a 108 qui c'est pour dire qu'il doit bien conduire la barque. Il conduit pour lui-même aussi. Hein. Donc on évidemment, ok. Donc il doit correctement conduire la barque comme il a conduit par le passé et il n'a pas été destitué. Parce que vous savez, les tests sont très clairs. Si Louis Vlavonu doit être président d'un camp, non, il risque son poste. Ça, il faut le dire. Si déjà, pour son élection, des députés, tout au moins 2, ont eu le courage de voter contre lui, c'est que quand il va mal commencer par le faire, des députés de la mouvance vont également donner de la voix. Soyez sûrs, c'est certain. Et tel que vous l'avez dit la fois passée, je pense que pour cette Assemblée, nous avons des députés de l'opposition qui ne peuvent pas avoir leur langue dans la poche. Des journalistes qui sont là, des gens comme Charles Tokor. Non, ils vont lui dire la vérité. Donc, ça, c'est clair. Vous pensez que le Charles Tokor est à l'Assemblée nationale pour jouer le rôle de l'opposition? Je n'ai jamais dit ça. Maintenant, vous dites que les journalistes comme Charles Tokor, écoutez, je n'ai jamais dit ça. N'oubliez pas ça. Ah oui, il ne peut pas aller contre la volonté de Patrice Talon à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais écouté. Si quelque chose ne va pas, aucun député ne pourra accepter, puisque les députés nous représentent valablement à l'Assemblée nationale. On les a vus pendant 3 ans. Pendant 3 ans, qu'est-ce que les députés, vous voulez qu'ils fassent et qu'ils n'ont pas fait? Donc vous pensez que tout ce qu'ils ont fait en 3 ans, c'est bon. C'est bon pour Quand vous? ils ont mal fait de renvoyer les journalistes du Parlement, moi j'ai donné ma voix, j'ai crié. Je ne parle pas de ça. Donc dans 3 ans, ce qui s'est passé avec ce Parlement-là, toutes les voix votées en tant que journaliste. Justement, parce que vous en êtes fiers. Justement, s'ils n'ont pas bien fait, le peuple ne peut même pas leur renouveler la confiance. Ça là, il faut, c'est-à-dire, c'est des faits probants qui donne raison à la 8e législature. Donc, je pense que Louis Vlavonu, il doit bien faire et il fera bien. Nous pouvons compter sur lui, puisque ce sont les députés qui lui ont fait confiance. Laissons-le, accordons-lui un temps. On va voir comment les choses vont commencer.
une chose est claire. S'il y a des irrégularités, nous, journalistes, nous allons analyser, on va faire des commentaires. On va parler. Nous ne sommes pas là pour jouer le rôle des hommes politiques. Nous, journalistes, non. Mais nous sommes quand même libres. Si les faits sont sacrés, c'est que les commentaires sont libres. Et nous allons faire les commentaires. Je pense que Louis Vlavonou, tel que vous l'avez vu à l'œuvre, il fera correctement, il fera plus que ça, il fera mieux pour le bonheur du pays béninois. Dabarou nous informe que la Sénat fait le bilan des législatives à Paracou. Oui, c'est normal. C'est normal. Après avoir fait un travail, il faut faire un bilan. Il faut faire le bilan pour voir où est-ce qu'on a trébuché, où est-ce qu'on a réussi, où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché. Dans une certaine mesure, il y a eu des reproches faits à l'encontre contre la Sénat. Et donc, de ce point de vue, ces reproches, il faut analyser les reproches pour voir si ces reproches sont fondés. Il y a eu mal donne du fait des agents envoyés par la Sénat sur le terrain. Il y a matière à réfléchir sur la question pour voir comment faire pour que les prochaines élections, on ne tombe pas dans les mêmes pièges, bien évidemment. Donc je crois que Saka Lafia a fait bien de faire le bilan avec son équipe de ce qui s'est passé le 8 janvier dernier. De toute façon, depuis le processus qui a été lancé jusqu'au 8 janvier, et bien après les résultats, pour que peut-être en 2026, qu'on n'assiste pas à ce qu'on a pu observer dans certaines localités avec les reproches faits par les acteurs politiques. Parce qu'on a pu voir tout au moins, même si on a comme l'impression que c'est seulement les démocrates qui faisaient les reproches, on a pu voir que le parti Bloc républicain, qui est de la mouvance présidentielle, a pu faire les reproches à l'Union progressiste Le Renouveau. Donc cela suppose que réellement des choses se sont passées sur le terrain. Il va falloir travailler, réfléchir là-dessus pour corriger ces irrégularités les fois à venir. Adrien Chebouakou? Oui, c'est quand même normal de marquer une pause et de voir ce qui n'a pas marché et mieux évoluer. Et je pense c'est pour voir ce qui n'a pas marché que la Sénat soit venue à Paracou. Mais oui, parce que pourquoi je dis ça? Un bilan, ça prend en compte beaucoup de choses. C'est de voir là où ils ont trébuché pour que dans les fois à venir, ils puissent s'améliorer. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Ce qu'ils ont fait, c'est encore bien. C'est que pour cette fois-ci, ils ont associé des hommes, des médias, ils ont associé des journalistes, pas pour la couverture médiatique, mais des journalistes qui ont pris part à cette formation, à ce processus électoral, des gens qui sont en train d'analyser, de critiquer d'ailleurs beaucoup de choses, des irrégularités, si effectivement il en avait. Bien sûr que c'est les journalistes qui ont critiqué qui sont là-bas. Tout au moins, il y a un journaliste de TV qui est là-bas. Il vous rendra compte dès qu'il sera de retour. Non, on n'a pas de journaliste là-bas. C'est qui? C'est pas à moi de vous le dire. Ah, d'accord. Vous nous informez. D'accord, merci de nous informer. Et donc, nous allons maintenant parler de cette information. Le Bénin a-t-il un nouveau sélectionneur? L'information n'est pas confirmée. D'accord. Probable sélectionneur. Pourquoi vous avez déjà posé la question? Probable sélectionneur des écuries, mais pas encore confirmé. J'ai vu que beaucoup de journaux sont allés très vite en besogne. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut peut-être aller poser la question aux acteurs avant de pouvoir mettre l'information à la une des journaux. L'information a circulé abondamment hier. J'ai pu avoir certains contacts qui m'ont dit non, ce n'est pas encore confirmé. Probable. Donc, pas de contrat signé, rien décidé officiellement. Vous êtes dans le secret des dieux, jusqu'à savoir même ce qui se passe chez nous ici. Dites-nous que l'entraîneur, c'est le nouveau sélectionneur. Quand vous prenez Fraternité de ce jour, j'ai eu l'information comme tout le monde. Et nous l'avons traité, mais on ne l'a pas positionné à la une. C'est pour raison de prudence. Vous comprenez? Et quand vous lisez le contenu de ce que Fraternité a écrit, c'est que nous n'avons pas affirmé. D'ailleurs, même vous voyez, quand, comment vous appelez, Félix Soné PPP dit probable, ça veut dire que, sachant que lui, il est déjà dans les coulisses du football béninois, et que du côté de la CAF et du côté de la FIFA, quand il met probable à la une de son journal, il faut aussi tenir compte de ça. Mais ça fait la une, la manchette, je dirais, du journal L'événement précis. Si on nous fait la projection, mais justement, qui a confirmé. Donc, chacun a sa source d'information. C'est parce que nous, journalistes de Fraternité, nous n'avons pas la certitude que nous n'avons pas placardé ça en manchette. Chacun a sa source, mais j'estime que ce que moi je prends en considération, c'est déjà au moins la parole de Félix Soné PPP, qui n'est pas un acteur à négliger en la matière. D'ailleurs, même il est à la communication de la Fédération béninoise de football. Il a été suspendu. Voilà, peut-être comme il a été suspendu, il ne suit plus correctement les choses. Attention. Ça peut arriver. Et que l'événement précis aurait raison.
Puisqu'il a été suspendu. Ce que vous dites n'est pas à négliger. C'est ça, c'est la vérité. Il a été suspendu. Il n'est plus pour l'heure depuis quelques semaines. C'est-à-dire quand tu n'es pas là... Le attaquant, son épépéripé demeure le attaquant. Donc je pense quand même qu'il a toujours ses sources pour s'informer. Je crois que c'est pas encore confirmé. D'accord, c'est pas confirmé. Peut-être dans la journée. Alors, c'est un plaisir. Il y a d'autres sujets. Compte tenu du temps, je voudrais qu'on consacre du temps quand même à l'actu décalée qui aborde ce matin un sujet important que vous avez même dont vous avez voulu qu'on parle maintenant, mais je ne voudrais pas en parler maintenant. Vous aurez tout le temps d'en parler, d'après Sossou qui dit que les démocrates l'ont agréablement surpris, mais il est allé plus loin. Donc vous aurez le temps de suivre l'extrait, sa déclaration. C'est bien que le journal ait cité la source. Oui, si vous vous prononcez sur seulement, d'après comment je vais dire, ce pan exprimé à la une du quotidien, vous n'allez pas avoir tous les éléments. C'est pourquoi je vous demande de patienter pour suivre l'extrait que nous avons prévu pour vous dans l'actu décalée. Laurent Anthony Kess, est-ce que ça va? On peut continuer? Ou bien on va évoquer en une minute un autre sujet, comme quoi un faux procès à Talon, le matinal qui... Oui, mais je vois que le débat qu'il y a eu suite à l'élection de Louis Vervono à la tête du Parlement béninois, j'ai vu que beaucoup estimaient qu'il fallait l'équilibre régional et qu'il fallait choisir quelqu'un du Nord dans une certaine mesure, puisque Patrice Talon étant du Sud du Bénin. Je crois que c'est les acteurs qui décident dans une certaine mesure. Et je crois que quand on a mis... les démocrates ont proposé le candidat Tama. Oui, Tama. Normalement, les députés issus de la partie septentrionale, s'ils voulaient un équilibre régional. Tout le bloc républicain devait voter pour Tama. La grande partie a été élue là-bas. Et puis il y a l'équilibre régional. Donc, on ne vous fera pas le procès à Patrice Talon. C'est vrai que oui, il y a des consignes qui auraient pu être données. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'écarter des consignes parce que quiconque oserait pourrait se faire taper dessus. Donc, oui, il y a ce pan de la question qu'il ne faut pas occulter. Mais pour autant, je ne pense pas que ce soit un procès, qu'on puisse continuer à faire un procès à Patrice Talon. Que les acteurs travaillent véritablement à comprendre que c'est à eux seuls de décider dans une certaine mesure. Ceux qui font ce débat, moi, je pense que quand on continue on commence à faire ce débat, ça aggrave même la situation. Ça crée des différends et plus difficiles à gérer plus tard. C'est passé et puis passons à autre chose. Respect de l'équilibre régional, de quoi parle-t-on à Tomakou? Et puis on parle de faux procès à Talon, équilibre régional en politique. Bon, ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas Patrice Talon qui vote à l'Assemblée nationale. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours chanté, puisque même si le patron donne des instructions, pourquoi ne pas outrepasser ce qu'il a dit? Ah oui, puisque avant et après pas tout, si facile comme vous le dites. Le vote est c'est pas si facile parce que votre patron dans votre organe, quand il donne des instructions, vous ne le faites pas ici. Vous ne passez pas. Le vote est secret. Le vote est secret. Oui, mais on peut savoir celui qui a voté contre. Comment ce qui s'est passé le dimanche passé, savoir celui qui a voté contre? Si on veut savoir, on va savoir. Non, on ne peut pas savoir. En tout cas, puisque le vote... Si on veut savoir, on va savoir. On peut avoir une idée. Parce que dans ce pays, quand les gens votaient contre... Me disait un journaliste quand les gens votaient contre Komi Koudji dans ce pays et ont voté pour Koungouedji, on a pu avoir une idée de ceux qui pouvaient voter, qui auraient pu voter contre... En tout cas, ce que moi je veux dire, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent que le challenger de Louis Vlavonou est du septentrion. Vous comprenez? Oui. Louis Vlavonou est sudiste, l'autre est du septentrion. Donc c'est une façon déjà de donner la liberté aux députés de faire le choix. De faire l'équilibre régional. Donc on n'accuse pas à tort Patrice Talon. D'accord. Ça, c'est pour ça. Il faut que beaucoup comprennent ça. Patrice Talon n'a rien à y voir. C'est-à-dire, si ça pouvait passer, ça allait passer. Merci beaucoup à vous.